80. 80. Quel chiffre? Tout le monde n'y arrive pas. C'est une grâce. Et je suis reconnaissant. D'être arrivé jusque-là. Je ne sais pas ce que le Seigneur réserve, mais de toute façon, ce qu'il donne à ses enfants, c'est toujours une bénédiction. Alors bien sûr, une partie de mon message va tourner autour de 80, vous allez peut-être le comprendre tout de suite. Et pour introduire, je ferai une lecture dans le livre des Actes, au chapitre 7, les versets 20 à 23. Actes 7, versets 20 à 23. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il fut abandonné, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais eux ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu de certains d'entre eux qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. « Vous, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa et dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer de la même manière que hier tu as tué l'Égyptien » À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert, au mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse fut étonné de cette vision, et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. « C'est moi, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Retire tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai bien vu le malheur de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son gémissement et je suis descendu pour le délivrer. Viens maintenant pour que je t'envoie en Égypte. » Amen. Nous arrêterons là la lecture du texte biblique. Lorsqu'on se penche sur la vie de Moïse, telle qu'elle nous est décrite dans la Bible, on remarque qu'elle se divise en 3 périodes distinctes de 40 ans chacune. Je pense qu'on peut prendre ces chiffres relativement fiables. Pour Moïse, c'est une vie palpitante qu'il a vécue, une vie remplie d'aventures et d'expériences
qui furent parfois exaltantes et d'autres fois dramatiques et décevantes. Moïse, cet enfant juif, traqué par la police égyptienne, qui avait ordonné aux sages-femmes de mettre à mort tous les enfants mâles israélites à leur naissance pour éviter une multiplication débridée de ce peuple d'Israël. Et ce Moïse a eu un destin hors du commun. Savez-vous ce que signifie son nom ? Moïse, Moshe en hébreu. Ce nom vient effectivement d'une racine hébraïque qui signifie « sauver des eaux » ou plus exactement « je l'ai retiré des eaux ». Je pense que nous connaissons tous son histoire et je ne vais pas trop m'étendre sur tous les événements qui ont constitué sa vie, parce qu'on serait encore là demain matin. Privilégié par rapport à ses frères, un texte de l'Épître aux Hébreux résume bien son appel et sa vie. Ce texte, nous le trouvons au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, les versets 23 à 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi Pharaon. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait, en effet, que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que tous les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, il regardait vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la fureur du roi Pharaon, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Donc, les premières 40 années de la vie de Moïse furent des années faciles à la cour du Pharaon. Il a reçu une instruction, une éducation, il a vécu avec tous les privilèges que lui octroyait son rang. Mais malgré tout cela, Moïse ne se sentait pas égyptien. D'ailleurs, juste un petit détail en passant, lorsque la fille de Pharaon a découvert le petit berceau de Moïse qui flottait sur le Nil et que l'ayant ouvert, elle a tout de suite reconnu que c'était un Hébreu, un Israélite. Vous savez pourquoi ? Parce que ce petit bonhomme, dans son cou fin, il lui manquait un petit bout. Il avait été circoncis. Alors que les Égyptiens ne pratiquaient pas ce rite, c'est pour ça qu'elle a tout de suite reconnu que c'était un fils d'Israël, un Hébreu. Le jour où Moïse prit conscience qu'il n'était pas égyptien, à l'âge de 40 ans, on l'a lu
il voulut rencontrer ses frères. Mal lui en a pris, car sa soif de justice sociale face à l'oppression des Égyptiens le poussa à défendre un compatriote malmené en tuant l'agresseur. Ce meurtre a été découvert, bien que Moïse ait enfoui le corps de l'Égyptien dans le sable, et cette découverte a obligé Moïse à fuir loin de l'Égypte. C'est alors que pour Moïse commence la deuxième partie de sa vie. Cette deuxième partie, il devient berger, puisqu'il a dû fuir donc loin de l'Égypte, comme on l'a dit. Il devient berger pour continuer à survivre. Il se marie avec Séphora, fille d'un bédouin qui l'a recueillie. Et avec Séphora, Moïse a 2 fils, Gershom et Eliezer. Il a été embauché par son beau-père pour faire paître les troupeaux. Et alors qu'il est dans le désert avec ses brebis et ses boucs, ses chèvres, ses agneaux, il a tout le temps de réfléchir. Cette vie pastorale lui permet en effet de faire le point sur sa vie. Et certainement, il se pose un tas de questions quant à son avenir. Il est beau avoir fondé une famille, avoir 2 fils. Il est là comme un bédouin, alors qu'il vient de la cour de Pharaon, n'oublions pas. Et la vie qu'il mène en tant que bédouin, berger, elle est certainement beaucoup plus monotone que celle qu'il a connue à la cour de Pharaon. Les jours s'écoulent certainement très lentement. Il n'y a pas beaucoup d'animation dans le désert. Certes, les nuits sont fantastiques. Je n'ai pas eu l'occasion d'être dans le désert de Sinaï et de passer une nuit au couvent qui se trouve là sur le mont Sinaï, ou bien dans un camp de bédouins quand on est touriste. Et il paraît que les nuits sont splendides. Les étoiles brillent d'un éclat tout à fait particulier. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Et Moïse, bien, il connaît cette vie dans cet environnement hostile, désertique, qui n'est pas très folichon, reconnaissons-le. Donc, sur ces 40 années dans le désert, il n'y a pas grand-chose à raconter. Si ce n'est qu'il a pu fonder ce foyer et avoir 2 enfants. « 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, ça fait combien ? On arrive donc à l'âge de Moïse à 80 ans. Mais vous voyez peut-être où je veux en venir. J'ai lu à quelque part sur Internet
que 80 ans est un symbole de renouveau, de rédemption et de croissance spirituelle. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il y a de l'espoir. C'est aussi le symbole d'un nouveau départ dans sa vie personnelle et spirituelle. N'est-ce pas merveilleux? Envisager un nouveau départ. Pour aller où? Au ciel? Un peu tôt. Pour faire quoi? Je croyais que j'étais sur le déclin, mais voici qu'on me propose un nouveau départ. C'est génial, vous ne trouvez pas? Voilà de quoi booster encore ma vie et envisager de nouvelles perspectives, de nouveaux voyages, de nouvelles perspectives, de nouvelles expériences. Pour tout cela, bien sûr, j'espère garder une bonne santé le plus longtemps possible. Moïse, à 80 ans, est entré dans le temps le plus palpitant et certainement le plus défiant de sa vie. Conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte pour le mener dans le pays promis lui demandera 40 années supplémentaires. Donc Moïse va décider à l'âge de 120 ans, rassurez-vous, ce n'est pas ce que je souhaite. Je n'oserais quand même pas me comparer à Moïse. Mais quand même, en terminant, quelle est la moralité de tout cela? Eh bien, pour moi, je me dis qu'il me reste un bout de chemin à parcourir sur cette terre, en demeurant fidèle à mes convictions chrétiennes et à montrer le chemin à ma descendance, le chemin d'une vie que j'estime, après tout, réussie grâce à l'aide du Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, c'est à toi que je veux rendre grâce avant toute chose. Et je veux te remercier pour tous les jours où tu as été là, me portant dans les périodes difficiles, m'éclairant quand le chemin était devenu ténébreux. Tu étais là dans la maladie, tu étais là dans les jours de santé, de prospérité. Tu as été là, accompagnant mon épouse et mes 4 enfants. Que de reconnaissance, que de joie, que d'amour partagé. Seigneur, c'est à toi que nous le devons, et c'est vers toi que va ma reconnaissance et notre reconnaissance. Amen.